Salut, c'est Julien et bienvenue pour l'épisode numéro 21 du podcast Vivre Paléo. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur la thématique de l'argent. C'est vrai que l'argent, c'est quelque chose qui est dans le cadre d'une démarche santé. On se dit toujours qu'il faut euh, que ça coûte plus cher de mieux manger. D'ailleurs, c'est un sujet que j'avais abordé dans l'épisode numéro 17 sur la psychologie des prix. C'était aussi voilà, il y a un article sur le blog qui est sur le sujet, sur comment manger mieux pour moins cher. Mais tout ça, ça reste quand même focalisé sur l'argent. Et c'est peut-être ça le problème de se focaliser sur ça, plutôt que de regarder une solution ailleurs. Et peut-être même que, au final, l'argent n'est pas un problème. Alors tu peux te dire que si, l'argent est un problème. Quand tu passes en revue ta vie, quand tu passes en revue tes factures, ce que tu dois payer, éventuellement des, euh, des crédits, quand tu vois ce que tu dois acheter justement pour la nourriture, etc., l'eau, l'électricité, le gaz, tu dis, bah si, l'argent c'est un problème. Bah, du coup, tout ce que tu dois payer, cet argent, il faut bien que tu le trouves classiquement avec un emploi que peut-être qui te plaît pas forcément, mais que tu gardes justement pour pouvoir payer tout ça. C'est un emploi alimentaire et tu attends la retraite comme beaucoup de personnes parce que tu n'es pas satisfait dans ton travail et tu attends la retraite pour commencer à profiter de la vie. Donc quand on part du principe que l'argent est un problème, donc on se focalise sur l'argent, sur ce qu'on doit payer, on trouve une solution pour résoudre ça, à savoir à la rigueur, limite prendre le premier travail venu pour pouvoir payer tout ça. Mais une autre façon de voir le problème, c'est de se dire justement que l'argent n'est pas un problème et alors la réponse à ça, elle est personnelle, c'est à chacun de trouver la façon d'y répondre, la façon de résoudre ce problème-là. Et la solution, elle se trouve, la solution, c'est la réponse à la question que je vais te poser. C'est qu'est-ce que tu ferais de ta vie si l'argent n'était plus un problème? Qu'est-ce que tu ferais de ta vie si l'argent n'était plus un problème? Imagine, voilà, comme les gagnants du loto, tu as quelques millions d'euros qui tombent sur ton compte, l'argent n'est plus un problème. Donc tu peux payer tes crédits, tu peux payer ta nourriture, tes factures. Voilà. L'argent n'est plus un problème. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ça, c'est une question importante. Même si tu gagnes pas loto, déjà les gagnants du loto ou des personnes qui héritent, euh, souvent on entend les histoires que voilà, ils ont tout flambé, puis elles sont retournées à leur vie d'avant. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas prêtes à gérer cet afflux d'argent. Mais surtout, je pense que surtout le problème, c'est que elle n'avait pas la réponse à cette question-là, de savoir ce qu'elle ferait si l'argent n'était plus un problème. Alors pourquoi cette question, ou la réponse à cette question, est importante pour toi? Bien déjà, ça te permettrait de prendre du recul par rapport à tout ce que tu dois payer, tout ce que tu te dis que tu dois payer. Tu vois, tu es dans un cadre où tu te dis, il y a ça à payer, il y a ça, il y a ça et ça, etc. Mais en réfléchissant à cette question, en essayant de trouver la réponse, tu sors du cadre et ça te donne plus de recul et ça peut te donner également plus de calme par rapport à ces sujets d'argent qui pourraient te stresser. Ensuite, ça peut aussi te donner beaucoup de recul par rapport à toi, ce que tu vas faire dans la vie. Tu vois, au lieu d'être coincé dans un boulot alimentaire justement pour payer ce que tu dois payer pour ta vie de tous les jours, ou même un boulot où tu es un peu entre les deux. Tu te dis que ton boulot c'est pas si mal que ça, mais tu passes quand même pas mal de journées à rêver d'autre chose. Répondre à cette question-là, ça te permettrait d'aller vers une activité qui, d'un côté, t'apporterait de quoi te nourrir, de quoi payer ce que tu dois payer, et de l'autre, qui pourrait te faire t'épanouir, te faire grandir dans ta vie. Alors,
effectivement, tu trouves pas la réponse en 5 minutes, hein, ça vient pas de suite. Mais dans un premier temps, ça t'aide à prendre du recul, comme je t'ai dit, et ça peut t'aider peut-être à y voir plus clair, peut-être pas à savoir ce que tu veux, mais plutôt à savoir ce dont tu ne veux pas. Et c'est déjà un bon tri, c'est déjà un bon début pour trier ta vie. Et puis, quand tu as commencé sur ce chemin, sur cette réflexion, comme je te disais, ça t'apporte un peu plus de sérénité, et tu t'aperçois que finalement, comme je te disais au début, l'argent n'est pas vraiment un problème. Et qu'au final, tu as peut-être besoin de moins d'argent que ce que tu crois, parce que voilà, tu dépenses pour des choses qui sont vraiment pas essentielles à ce dont toi tu as vraiment besoin. Et ce dont toi tu as vraiment besoin, tu le sais en réfléchissant à cette question, en essayant d'y répondre. Donc ça te donne du recul, parce que c'est vrai que bon, quand tu es pris dans le quotidien, tu es la tête dans le guidon, tu es toujours dans cette optique de gagner de l'argent pour payer ce que tu as à payer. Tu es dans la course à l'argent, voilà, selon ta personnalité, tu peux être dans une surenchère et gagner toujours plus, mais au final, gagner toujours plus, mais pourquoi? Pour faire quoi? Qu'est-ce que tu vas en faire de cet argent-là? Ça, tu y réponds avec cette question-là. Donc, qu'est-ce que tu ferais de ta vie si l'argent n'était plus un problème? Voilà, c'est la question que je te pose pour prendre du recul, pour gagner en sérénité. Euh, je te l'ai déjà dit, c'est le sujet principal de ce podcast, c'est que l'état d'esprit, la sérénité, est un critère essentiel pour être en bonne santé. Et donc, voilà, je te pose ces questions, réfléchis-y, essaie de prendre du recul et de gagner en sérénité, en calme, en diminuant ton stress, ce qui ne fera qu'améliorer ton état de santé. Et puis, si tu commences à dégager des petits éléments de réponse qui améliorent voilà, ton état d'esprit, parce que tu vas commencer à faire des choses qui te tiennent à cœur et qui te font plaisir, c'est déjà ça de gagner, on va dire. Et petit à petit, tu vas faire de plus en plus de choses qui te plaisent, qui te conviennent, qui conviennent à ta vie. Et voilà, tu as de proche en proche, tu peux arriver sans t'en apercevoir à répondre à cette question-là. Et voilà, quand tu es dans un épanouissement personnel de ce type-là, c'est là que tu te rends compte que l'argent n'est pas un problème. Donc je te laisse sur cette question-là. Si tu as une petite idée de la réponse, mets-moi cet élément de réponse en commentaire de l'article, et comme ça on pourra en discuter. Et d'ici là, je te dis à bientôt pour le prochain épisode.